On change totalement de registre avec vous, Sandy Fortis, bonjour. Bonjour. Alors, c'est la période préférée des fashionistas, c'est comme ça qu'on dit, fashionista, vous allez nous expliquer de quoi il s'agit. C'est la Fashion Week de Paris. Quels sont les défilés à ne pas manquer? Déjà, qu'est-ce que c'est fashionista, pour être bien clair? Fashionista, c'est les fans de mode, voyons, Julien. Oui, donc je n'en suis pas un, visiblement. Alors, quels sont les défilés à ne pas manquer à cette Fashion Week de Paris qui commence? Alors voilà, le top départ des défilés haute couture, c'est ce soir avec l'atelier Versace. Les grandes maisons de couture vont ensuite se succéder sur les podiums. Au programme, entre autres, Schiaparelli, Christian Dior, Alexandre Vauthier, Elisa, Valentino, la maison Margiela et bien sûr les incontournables Chanel et Jean-Paul Gaultier. Une trentaine de défilés sur 5 jours qui vont nous faire rêver. Vous faites rêver, ça c'est sûr. Vous aussi un petit peu, avouez. On regardera. 3 shows à ne pas manquer. Le défilé Christian Dior sans Raf Simons, puisque le créateur a quitté la maison en octobre dernier. Une vraie onde de choc. Le défilé du 25 se fera donc sans directeur artistique, mais uniquement avec la design team de Dior. Une situation qui nous rappelle 2011, après la séparation de la maison d'avec John Galliano. Autre défilé, celui de Yi Qingyin, né en Chine mais établi à Paris. Le designer fait désormais officiellement partie des créateurs haute couture. Enfin, Guo Pei, qui fermera les défilés de cette Fashion Week haute couture. Invité spécial, le designer chinois rejoint pour la première fois les podiums parisiens. On a hâte de découvrir ses créations. Mais en attendant, j'ai voulu m'attarder spécialement pour vous, Julien, sur les collections hommes présentées cette semaine. C'est gentil, comme ça je saurai comment m'habiller avec ce froid qui frappe la région. À commencer par celle du Belge Dries Van Noten, une très belle collection aux silhouettes variées. Le créateur a décidé de ne pas choisir entre gentleman élégant et adolescent cool. Il a préféré prendre le meilleur des deux et créer une allure hors du temps qui vous irait très bien, je pense. Il y en a quelques-uns qui sont pas mal. Chez Maison Margiela, on retrouve tout au long du défilé un peu les mêmes pièces originales avec toutefois quelques variations au niveau des détails. Long manteau, trench aux ourlets grignotés et pull en maille, une collection qui n'a toutefois pas reçu la touche de John Galliano, qui n'intervient pas toujours directement sur le prêt-à-porter masculin. À noter également le défilé de la marque Pigalle par Stéphane Hachepoul, le grand gagnant du dernier concours de l'ANDAM, l'Association nationale de développement des arts et de la mode. Le jeune créateur a délaissé l'esprit sportwear de ses débuts pour une collection plus androgyne très mode cette année, plus délicate, broderie multicolore sur des vestes et des par-dessus et organza pastel ornant pantalon et blouson, un peu moins votre style. Non, en tout cas, ce que je retiendrai, c'est votre prononciation incroyable des noms asiatiques dans cette Fashion Week. Je me suis entraînée. Vous vous êtes entraîné, vous l'avez fait parfaitement bien. Laurent, vous avez peut-être... J'étais impressionné. Vous êtes impressionné, vous aussi. Je vous ne poserai pas de questions sur les retombées économiques de la Fashion Week. Pas tout de suite, non. Pas tout de suite. Bien, on va continuer. Mais il y en a. Mais il y en a, bien entendu.